Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, si ce tirage ne résonne pas du tout pour votre situation, je vous invite vraiment à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Alors, pour la structure du tirage, elle n'a pas changé, si ce n'est que, voilà, la deuxième partie sera un petit peu moins approfondie, parce que ça m'était beaucoup trop, je mettais 40 minutes pour faire un tirage, et ça me prend vraiment beaucoup trop de mon énergie, en fait. Donc, je vais faire plus synthétisé. Alors, les Capricornes, vous avez désert, femme, amour, tentation. Alors, désert, femme, on est sur une énergie où peut-être qu'au niveau émotionnel, sentimental, peut-être que pour vous en ce moment il ne se passe rien du tout. Le désert, ça peut être un désert de solitude, on peut le vivre comme ça, hein, c'est aussi l'aridité, hein, l'inaction peut-être aussi, comme la stérilité peut-être dans un lien. Il y a quelque chose qui... alors, est-ce que il fait trop chaud? Et voilà, peut-être que c'est aussi la traversée du désert pour vous à ce niveau-là de façon plus générale. Hein. Peut-être que, voilà, il se peut qu'il y ait des choses qui... vous en avez peut-être marre d'être dans un désert de solitude ou alors vivre des choses où il n'y a rien qui se passe, par exemple. Femme et amour, alors ça peut être une femme qui peut être aride, hein, qui peut être sèche, peut-être limite cassante. Vous avez l'amour et vous avez la tentation. Alors est-ce que la tentation, ça peut être un jeu de séduction, voyez? Comme ça peut aussi, on est tenté peut-être de croquer la pomme pour certains. Peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, vous vous sentez trop seul et il se peut que vous soyez tenté aussi de aller voir si peut-être l'herbe est plus verte ailleurs, pour certains, pas forcément pour tout le monde. Pour d'autres, c'est peut-être tentation, amour, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se développe aussi. On est peut-être à la recherche de ça, hein, peut-être dans des liens occasionnels pour certains. Peut-être qu'on aimerait bien découvrir vraiment le sens de l'amour, quoi. C'est l'amour inconditionnel aussi. Alors, pour certains, ça peut être aussi... attention aussi à des jeux de manipulation également, en amour, peut-être une femme, ça peut être vous, ce genre de choses. Hein. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous de façon générale, les Capricornes, enfermement. Donc effectivement, là pour vous, vous vous sentez comme prisonnier, il n'y a rien qui se passe. Des airs peut-être de solitude pour vous. Ça parle ça peut être un cloître aussi, hein, se sentir en prison, on se replie sur soi aussi. Alors c'est un peu l'effet Pluton et Saturne, le retour. Il se peut pour certains que vous ayez quitté une relation et vous souhaitez peut-être revenir vers le partenaire parce que peut-être justement vous vous sentez seul. Ça c'est possible. Alors c'est aussi le serpent qui se mord la queue, il est là le serpent. Attention à ça. Échec. Retour échec. Il se peut qu'on n'ait pas réussi à dépasser le stade du rapprochement, de la séduction, mais on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout, bien évidemment. L'échec, c'est... on n'a peut-être pas envie de laisser une situation sur un échec aussi. On veut essayer aussi peut-être de ramener la situation vers son état d'origine. Vous avez peut-être avec la famille envie hein, également de bâtir peut-être une relation, parce que c'est quand même le clan, la structure, l'éducation. Créer sa propre famille comme l'agrandir. Hein. Alors... enfermement en famille, on peut se sentir aussi, on peut sentir le poids de la famille, hein, la pression de la famille derrière. Le changement. Ouais.
changement et carrefour. Alors, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter. D'accord? À vous de saisir l'opportunité ou pas. Hein. À vous de choisir la direction que vous souhaitez emprunter. Hein. Le retard. Vous allez mettre du temps peut-être par contre à vous décider. Hein. Ou alors ce choix va se faire vraiment en dernier ressort. Hein. Wow. Alors j'ai l'amour. Ah, séparation, amour. J'ai quand même l'amour de foi. Hein. Alors, est-ce qu'on a laissé passer une occasion? Ou est-ce qu'on n'a pas saisi à temps une occasion? Voyez? Il se peut. D'ailleurs, le retard, c'est ça. Hein. Ça peut parler de la lenteur d'une situation, d'un rendez-vous manqué, d'un blocage, d'une réalisation qui tardait, et on laisse passer quelque chose, quoi. Ou alors, on peut avoir tendance aussi à procrastiner. Je vais pas y arriver. Et alors, séparation, amour. Il y a de l'échange, hein. Alors, est-ce que avec le retour et séparation, c'était une séparation temporaire? La victoire. Voilà, échec et victoire, vous voyez. Donc, il y a cette idée de... et verdict. Là, c'est la décision. La décision par rapport au carrefour, là, ici. Alors, est-ce qu'on réagit à temps? Mais alors, vraiment, au dernier moment. Voyez? Sexualité. Voyage, découverte, bouclier, maison. La maison peut être une bonne façon de se protéger, hein, mais on peut le vivre aussi comme un cloître, se sentir enfermé. Hein. D'ailleurs, culpabilité. Hein, voyez. Le voyage et sexualité, peut-être que voilà, on essaye un petit peu de... Il se peut aussi que vous découvriez que peut-être là, il y a une infidélité. Ou que quelqu'un découvre qu'il y a eu infidélité, je ne sais pas. Mais là, verdict et victoire, j'ai l'impression quand même que... vous arrivez hein, quand même à éviter que les choses justement restent sur un échec a priori. Hein. Alors aussi hein, la victoire, il faut se méfier de ça. Hein, parce que oui d'accord, il y a marqué victoire donc on gagne. Mais le souci des apparences aussi. On peut vouloir également montrer à l'autre que la séparation mais ne nous affecte pas du tout. Hein, à cause de l'ego tout simplement. Hein. Donc bon. C'est le sentiment de la nécessité de se sentir reconnu et admiré. Et donc voilà. Bon. Alors, pour certains, il se peut aussi qu'il y ait une relation, là, ici, qu'on ne souhaite pas nécessairement mettre fin tout de suite. Voilà. Peut-être qu'on essaye de lui donner aussi une deuxième chance. Mais bon. A priori, il se peut que quelque chose soit arrive juste à temps. Et il se peut que pas du tout. Hein. Les amoureux. Donc on est effectivement là ici sur un lien. Le monde. Ouverture aux autres. Alors, le monde, la tempérance, le fou, justice.
Alors, justice, ça peut être un contrat, évidemment. Hein, c'est tout ce qui vous lie également, possiblement, à une relation. Donc, ça peut parler de mariage, bien évidemment, de signature. Ça peut même être professionnel, hein, pour certains. Alors, le monde et le chariot, c'est un peu la conquête. C'est ce que j'avais avec la victoire tout à l'heure. Pour certains, ça peut parler ici d'une réconciliation avec quelqu'un. On remet peut-être les compteurs à zéro. Hein, on essaie de se donner une deuxième chance pour certains. Pour certains, les amoureux, la tour, la grande prêtresse, il se peut qu'en fait vous vous rendiez compte que malgré le pendu a cette capacité de voir les choses avec un regard nouveau, différent, que si vous sentez qu'il y a un blocage, la grande prêtresse comme l'ermite, en fait, bon, on est à la recherche de cette vérité on la sait au plus profond de soi, que possiblement cette maison de Dieu est censée et vouée à s'effondrer parce que construite sur quelque chose de fragile. Et peut-être que justement le pendu vous permet aussi de voir cette situation-là. Peut-être que vous avez aussi l'intuition que c'est en train de vous échapper. Et que justement votre capacité de discernement vous permet aussi de rattraper la situation. Donc là, on est un peu sur quelque chose un petit peu... c'est un petit peu dangereux, quoi. Donc, je sais pas. On va voir. Hein. Allez, on va voir votre énergie, les Capricornes. Ce qui ne vous aide pas est votre atout. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Votre atout. Pour le mois d'août. Au niveau professionnel, l'argent. Au niveau relationnel et spirituel. Vous êtes dans l'énergie de l'impératrice. Alors, justement, l'impératrice, on le voit, hein, contrairement à la carte du désert, hein, elle donne tout. Hein. Elle fait en sorte de faire pousser, elle nourrit les liens. Vous êtes dans cette énergie-là, mais vous êtes face à une situation où malgré ce que vous êtes en train de faire, rien ne se passe. Voyez ? Alors, pour certains, c'est en gestation, d'accord? C'est en préparation. Il se peut que, voilà, ce soit quelque chose qui se prépare depuis plusieurs mois, pour certains 9 mois, bien évidemment, si vous êtes enceinte. Et alors, désert femme, ça peut parler aussi de stérilité. Et peut-être que là, il se peut qu'il y ait la surprise de voir que, eh ben, peut-être qu'on attend un enfant aussi, par exemple. Voyez ? L'impératrice, c'est Vénus, c'est l'amour, c'est la mère hein, qui est toujours là pour ses enfants, pour sa famille. Hein. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est la grande prêtresse. Alors, ça peut parler de silence. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est aussi la lenteur de la situation. L'intuition aussi. Ou alors, d'avoir des secrets également. On va voir les atouts. C'est le fou. Alors, le fou ne s'encombre que de peu de choses. Il n'a que peu de besoins. D'accord. Bon, ça peut parler là ici de nouveau départ. Le fou, hein, par rapport à la grande prêtresse, il y a cette capacité de réagir sur le moment, l'impulsivité, par rapport à la lenteur de la situation aussi. Donc il y a peut-être des déblocages à ce niveau-là, parce que justement, vous êtes dans cette énergie de
bon, bah, c'est pas grave, je vais faire autre chose, je m'en déleste, c'est pas important pour moi là ici que je m'en occupe peut-être maintenant, par exemple. Il est dans la découverte aussi, la nouvelle aventure également. Alors, pour certains, ça peut parler ici d'une libération. Peut-être que pour certains, voilà, ça y est, le moment d'enfanter est venu. Hein. Ça y est, le poids aussi hein, est en train de... Le poids d'une situation disparaît. Donc c'est... on a cette capacité hein, de s'adapter à des changements, à des départs soudains aussi. Ça parle d'indépendance affective aussi. Pour certains, c'est une liberté retrouvée, peut-être après un effondrement aussi. Hein. Mais aussi également le libre arbitre. Hein. Très très important, le libre arbitre. Votre choix. Mais il faut l'utiliser à bon escient. Et peut-être que ce qui ne vous aide pas, c'est que peut-être ce n'est pas assez réfléchi. Ce n'est pas assez... Est-ce que vous savez aussi ce qui est bon pour vous, par exemple hein, la capacité de discerner le bien du mal, hein, c'est ces deux piliers là ici. Alors au niveau professionnel, le chariot, c'est dingue. J'ai 3 emplacements identiques hein, pour en tout hein, pour l'instant. Alors, donc l'impulsivité, effectivement, hein, les départs soudains, peut-être que voilà, vous souhaitez changer carrément de voie. Il y a aussi, comme la victoire tout à l'heure, c'était pareil, hein, c'était exactement la même chose, hein, j'avais la victoire, voilà, elle est là. C'est un peu l'idée en fait. Hein. C'est un peu l'idée. Hein. On remporte peut-être un franc succès aussi. Hein. D'ailleurs, Vénus peut-être vous a la bonne en ce moment. Alors, attention, hein, pour certains, ça peut être aussi... Vénus, vous êtes dans les contacts. Hein. Enrichit vos contacts, facilite vos argumentaires, ce genre de choses. Hein. Pour certains, ça peut être une mutation. Alors, au niveau de l'argent, vous avez la Lune. Alors, en général, la Lune a un très très bel aspect. Hein. Elle est... Pardon. Elle parle de prospérité. C'est une situation générale très favorable. Bon, comme j'ai quand même la maison Dieu, voilà, et avec la Lune, peut-être qu'il y a des zones d'ombre aussi sur vos finances. Juste, voilà, cherchez à apporter une clarification. Ça, c'est pas impossible. Mais en général, vous faites en sorte qu'il n'y en ait pas. Hein. Sur le plan relationnel, vous avez le battleur. Bah dis donc. Pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut même être un coup de foudre pour d'autres. C'est aussi hein, cette capacité à créer du lien. Hein, vous êtes dans la création. Vous avez peut-être le pouvoir également de transformer des situations compliquées en quelque chose de nourrir des liens, quoi. Ça parle d'initiative, hein. Vous êtes peut-être très audacieux, peut-être un petit peu trop, séducteur, voilà, hein, ça peut être ça, hein. Ça peut être une période de sortie, de séduction, de rencontre, mais aussi le démarrage d'une relation, pourquoi pas. Hein. Sur le plan... Punaise, c'est pas vrai, ça fait le 3e aussi. Sur le plan spirituel, aïe aïe, j'ai le diable. Alors certes, c'est votre arcane majeur. Mais dans cet emplacement-là, bon, aïe, on a peut-être aussi beaucoup de charisme. Bon. Mais...
Alors, c'est aussi votre rapport également à la fidélité et attention aussi, il se peut hein, que vous soyez aussi tenté, peut-être que quelqu'un vous tente aussi. Ah, on peut également être attaché à quelqu'un. Alors attention, hein, quand je dis attachement, bon, là c'est plutôt négatif. Hein. Parce que bon, le diable dans le placement de la spiritualité, bon, mis à part connaître, maîtriser ou alors détruire ses peurs, bon. Il y a quand même des prises de risque là. Hein. Il y a quand même des prises de risque. Hein. Alors attention, même si vous avez, voilà, votre atout c'est le fou. Hein, attention comment vous l'utilisez. Toujours. La capacité du fou. Parce qu'il peut aussi se mettre en danger. D'accord? Parce qu'il est souvent proche du précipice quand même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, le diable, alors ça peut parler de passion, hein, de magnétisme, d'énergie, de liberté aussi. Hein. Donc pour certains, ça peut être une passion amoureuse là ici qui vous surprend. Hein. Peut-être pour certains, c'est un coup de foudre vraiment très passionnel. Hein. Donc vous êtes face à des tentations, hein, les Capricornes, soyez conscients du danger hein, qui peut aussi vous guetter de là jusqu'où vous allez. Moi après, je sais pas où vous en êtes, parce que j'avais quand même échec et victoire. Bon, est-ce que il y a une situation qui se met en échec, mais vous avez peut-être aussi comment dire, une solution de secours sous le coude, moi je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend de votre vie, de ce que vous... Voilà. De comment vous allez diriger votre vie à ce niveau-là. Ok, bon, si on n'est pas du tout sur le rapport à la fidélité ou les passions amoureuses, ou voilà, c'est travailler aussi hein, sur sa part d'ombre. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes conscient et peut-être qu'avec la tour, vous prenez conscience de ce qui se passe. Et justement, vous cherchez aussi hein, à vous en débarrasser. Pour certains, peut-être que vous en êtes conscient, mais on peut avoir aussi tendance à nourrir aussi ces peurs. Voyez ? Tout dépend de comment vous utilisez de l'énergie de Vénus. Hein. De l'amour et de ce rapport à l'amour. Ok. Allez, j'en ai terminé pour votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas de voir les tirages amoureux. Vous avez tous les 15 jours un tirage pour chaque signe et les extensions qui concernent le partenaire. Donc ça permet de comprendre ce qui se passe aussi. Hein. Du côté du partenaire. Sinon, vous avez aussi votre tirage, votre guidance mensuelle pour le mois d'août qui est déjà disponible. Et pour les célibataires, les personnes engagées ou en séparation. Voilà. Merci beaucoup, je vous retrouve le mois prochain et à très vite.